Et bonjour Céline. Bonjour Alors Cécilia. Céline Machy, tu es la dernière de nos conférencières que je reçois pour cette interview qui a été un petit peu repoussée, remise, etc. Mais ça y est, enfin, on y est arrivé malgré des petits soucis de connexion. Enfin, on peut discuter ensemble. C'est ça, enfin on est là, cette interview. Alors, du coup, sur le principe maintenant, moi, je suis super rodée, ça devrait passer nickel. Est-ce que toi, du coup, tu peux te présenter, nous dire où tu es, qui tu es, ce que tu fais, quelle est ton activité, tout ça, tout ça. Alors, donc moi je suis Céline Machy, donc je suis photographe indépendante à mon compte depuis 6 ans maintenant. Et au fil de mon parcours, je me suis tournée vers la photographie qu'on appelle thérapeutique. Et aujourd'hui, depuis à peu près 1 an, je dirais, je travaille avec la photographie dans le secteur du social. Je suis en région parisienne, à Étampes, dans l'Essonne. Ok, donc du coup, sur la base, tu as commencé comme photographe de mariage, de portrait. Oui, j'ai commencé comme photographe de mariage. En fait, c'est vraiment une rencontre qui m'a amenée vers la photographie de mariage. J'ai fait ça pendant 2 ans. Parallèlement, j'ai beaucoup développé le portrait, notamment le portrait pro. Et j'ai pu me rendre compte au fil de mes expériences, de mes rencontres et de mes séances, j'avais principalement des femmes. Et j'ai pu me rendre compte de la difficulté qu'elles avaient à se voir et qu'elles appréhendaient énormément ce moment de cette séance photo, en fait, et de poser et ensuite de se découvrir. Et j'ai pu me rendre compte aussi que finalement, la photo et le résultat leur faisaient beaucoup de bien, en fait. C'est là où moi, j'ai posé vraiment le mot pouvoir sur l'outil photographique. En fait, je me suis dit, il y a un réel pouvoir et elles étaient toujours, oui, hyper heureuses et finalement très valorisées par la découverte des images. Donc, c'est par le biais de ces portraits de femmes que finalement tu es allée te glisser dans le social. Alors, c'est par ces portraits de femmes que je suis allée chercher de l'information au départ, qui s'est transformée en formation pour comprendre en fait comment juste une image, parce qu'en fait c'est de ça dont il s'agit, c'est juste un portrait de soi, peut finalement changer complètement l'image qu'on a de soi, ou en tous les cas ouvrir euh, autre chose à ce qu'on pense habituellement je suis pas photogénique, je suis moche, je suis trop ronde, trop maigre, enfin voilà. Et en fait, j'ai voulu moi me renseigner pour savoir mais est-ce que ça finalement ça a un mot? Est-ce que si on va au-delà de la photo, mais finalement du résultat qui est qu'on fait du bien aux gens avec ça, ben comment ça s'appelle et comment on fait pour aller dans ce sens en fait et pour utiliser ça pour aller encore plus loin que juste le plaisir de se découvrir pour un portrait pro en fait. Je voulais passer au-delà. Ok, donc tu as choisi d'aller te former auprès d'autres experts C'est ça. pour savoir un petit peu plus ce que tu pouvais apporter à tes clients et potentiellement dans le social également. Euh, Moi, je sais, donc j'essaie de tourner ma question pour que ce soit toi qui réponde, mais à aujourd'hui, est-ce que tu utilises l'outil photographique que en faisant de la photo toi-même? Alors justement non, en fait dans mes diverses expérimentations et auprès des publics que je rencontre, très clairement je prends le chemin du social au sens assez large finalement et j'ai développé plusieurs offres. Donc il y a celle où moi je continue à prendre en photo, donc on est toujours sur du portrait et sur de la valorisation, regarder l'autre, lui montrer qu'il peut être différent de ce qu'il pense de lui. Donc ça, c'est une chose. Moi, ce que je développe aussi là, c'est de tendre aussi l'appareil photo à l'autre, parce que l'appareil photo, finalement, c'est très instinctif et ça met, alors je pense particulièrement à une expérience que j'ai vécue l'année dernière dans un établissement spécialisé avec des jeunes où finalement l'appareil photo
met tout de suite, de par sa simplicité d'utilisation, je parle d'appareil compact, hein, je ne parle pas de réflexe, finalement met tout de suite en position de réussite, en situation de réussite. Parce qu'on peut directement, avec juste quelques prises de vue, voir le résultat. Déjà, dans le process, c'est hyper important, puisqu'on a immédiatement le résultat de ce qu'on a fait et on peut très vite être fier de soi. Moi, je m'adresse à des personnes ou à des jeunes qui ont clairement un problème d'estime d'eux, de confiance en eux et qui ne sont pas très souvent fiers d'eux. Et là, en fait, la photographie les aide à être fiers de ce qu'ils font, en fait. Ok, et donc du coup, pourquoi as-tu choisi de participer à cette journée? Alors, avant que tu répondes à la question, je vais quand même préciser un point. Donc, l'association Regard, qui est organisatrice de la conférence, tu en es la présidente, j'en suis la trésorière. Donc, il était temps quand même que j'arrive à t'interviewer. On a décidé de monter cette association ensemble. Est-ce que tu veux rapidement présenter le but qu'on a mis en place autour de cette association, le but de base, qui n'est pas forcément la conférence étant un support qui va nous permettre peut-être de pouvoir continuer le reste? En fait, oui, l'association, on l'a créée justement pour promouvoir la photo et tous ces aspects thérapeutiques auprès d'un plus large public, en fait. Et parfois, c'est vrai que l'association peut aussi aider finalement à faire des liens, à se rapprocher d'autres partenaires, d'autres structures, d'autres associations pour à un moment donné faire en sorte aussi que la photographie, elle soit vraiment considérée comme outil thérapeutique. Donc, du coup, je reviens à ma première question. Pourquoi as-tu choisi de participer à cette journée? J'ai choisi de participer à cette journée pour montrer aussi finalement au grand public ou à un public plus large, de particuliers ou de professionnels, que le pouvoir, en fait, je reviens, moi, c'est vraiment le mot que j'utilise tout le temps, le pouvoir de la photo, en fait. Et que là, dans mon cas, que ou photographier des gens qui sont un peu en difficulté ou qui sont âgés ou qui vivent des périodes difficiles, ou bien de permettre à l'autre aussi d'exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il est à travers la prise de photo, tout en étant accompagné, guidé. Mais voilà, comme ça les aide en fait au quotidien, comme ça les valorise et voilà, et c'est ça que j'ai envie d'expliquer et de montrer aussi clairement, de montrer aussi ce que peuvent faire. Là, je pense toujours aux mêmes jeunes, mais certains jeunes sans aucune expérience et comme leur image parlent et sont représentatifs de ce qu'ils sont en fait. Ok, et du coup, quel est le titre de ta conférence et très très succinctement, en gros, de quoi ça va parler sans tout nous dévoiler, bien sûr, parce que l'intérêt c'est de venir t'écouter. Alors, le titre, c'est la photographie, un regard sur soi et sur le monde. Et ce titre, en fait, il résume assez bien ça. C'est que pour moi, la photo, elle parle de nous. Ça nous permet de voir qui on est, d'exprimer ça, ce qu'on a à l'intérieur. Mais la photographie, c'est aussi regarder ce qui nous entoure, en fait. Voilà. Donc, en soi, on peut aussi dire que c'est autant se faire photographier que photographier. C'est ça. Et pour moi, les deux sont enfin, aujourd'hui, je suis vraiment dans ces deux schémas-là. Je photographie et j'offre à l'autre la possibilité de photographier le monde, mais soit aussi par l'autoportrait, de photographier l'autre, de voir aussi comment ça résonne chez l'autre. Enfin, c'est vraiment la prise de photo, mais dans tous ces aspects, en fait. Très bien. Alors, toi, de ton côté, entre photographe, portraitiste, photothérapeute, thérapeute, art thérapeute, photographie thérapeutique, toi, où est-ce que tu te situes? Comment tu te définis dans ce monde-là? Alors, moi, jusque-là, j'étais photographe. Et mon expérience et mon travail personnel aussi, le travail que je fais sur moi, m'amène quand même à penser que je vais très clairement et que je suis aussi dans la photographie thérapeutique. Oui, dans l'aspect de la photographie qui fait du bien à l'estime de soi, qui va… Voilà. C'est
qui aide à percevoir les choses ou soi-même d'ailleurs d'une autre manière en fait. C'est vraiment ouvrir une autre porte sur soi ou sur le monde qui nous entoure. Ok. Tu ne te positionnes pas du tout comme photothérapeute ou thérapeute? Alors, aujourd'hui, non. En même temps, je perçois aussi qu'il y a, enfin en tous les cas pour moi dans ma pratique, qu'il y a quand même une part de thérapie. Ok. Pour en revenir aux formations que tu as fait, je sais que tu as fait certaines formations aussi qui sont à but de devenir thérapeute Oui. dans certaines expertises. Et pour autant, pour l'instant, tu fais le choix de rester dans un outil qui est dans un outil de photographe qui va aller dans le bien-être et dans l'estime de soi, plutôt que dans un statut de thérapeute qui va aller vraiment creuser et on peut dire analyser les choses. Je suis juste dans ce que je dis? Oui, oui, aujourd'hui, enfin, dans mon parcours, la thérapie, là, elle n'est pas loin. Mais pour moi, en tous les cas, dans ma construction, et malgré mes formations, ben, moi, j'ai besoin de construire ça et d'accompagner l'autre avec justesse. Et pour moi, ça se prépare, en fait. Donc, tout ce que je fais depuis ma première formation, c'était il y a presque 3 ans, je crois. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est que je me prépare certainement à un jour être thérapeute, mais aujourd'hui, je ne me considère pas comme thérapeute. Par contre, je me considère effectivement comme étant là à un moment sur le chemin de l'autre. Et cette photo qui est aujourd'hui, pour moi, c'est plus la photo qui est thérapeutique. Pour moi, cette photo, elle aide et elle fait le travail de la thérapie. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, moi, ma pratique, elle est basée sur l'outil thérapeutique. La photographie est aujourd'hui mon outil thérapeutique. Je ne me considère pas, au moment de cette interview, comme une thérapeute. Voilà. Moi, j'ai encore besoin de mûrir ça. C'est vraiment J'aime bien important. les précisions. Les précisions de temps, j'aime bien. Ouais, c'est ça. Ok. Au niveau de la conférence qui a lieu donc le 18 novembre à Paris, je le rappelle pour ceux qui auraient loupé la date, pour toi, à qui s'adresse cette journée de conférence? Bah, en fait, elle s'adresse à beaucoup de monde. Parce qu'elle peut s'adresser aussi au grand public qui peuvent s'intéresser à ces questions-là et finalement à cet outil qui est assez, même s'il n'est pas si nouveau, en tous les cas en France, il est quand même assez récent dans le monde de la photographie en tous les cas, ou de la thérapie, donc je trouve que c'est intéressant pour le grand public. Et après, évidemment, ça peut s'adresser à des photographes qui ont envie aussi d'aller vers ça, d'aller vers cette pratique. Ça peut s'adresser aux thérapeutes aussi, voilà, mais aux médecins aussi, aux psychologues, parce que ça peut être aussi une activité qui vient en plus d'une certaine formation, d'un certain savoir ou d'une expérience et qui peut apporter autre chose, une autre manière de faire. Et évidemment, ben, au secteur du médico-social, puisque moi, c'est aussi dans ce secteur-là que j'interviens et que j'ai envie de développer des choses. Donc voilà, donc ça s'adresse à tous ces gens-là. En fait, c'est assez vaste, hein, la population qui peut être intéressée par cette conférence. Oui, je suis d'accord que c'est un panel et c'était un peu le souhait de base de pouvoir effectivement ouvrir le débat et ouvrir les possibilités avec un panel large de personnes qui pourraient avancer avec cet outil-là. Du coup, j'en suis où dans mes questions? Mais j'en suis là. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, aux personnes, pas qui s'intéressent à la conférence particulièrement, mais plus largement à tous ceux qui s'intéressent à cet outil de la photographie et de découverte de soi? Bah, je pourrais leur dire déjà de venir à la conférence. Oui. Déjà. Vas-y, dis-leur. Venez à la conférence. Non, mais en fait, ce que je trouve intéressant avec la conférence, et c'est aussi pour ça que j'y participe, c'est que on est 9 et qu'en fait, 9 personnes qui utilisent donc quand même la photo ou l'image
pour avancer sur son chemin, enfin voilà, pour comprendre, pour avancer, pour se voir autrement. Après, chacun l'utilise parfois juste pour avoir un beau portrait, pour une portraitiste, mais je trouve en tous les cas intéressant d'avoir la photo en base, en axe principal, et autour, toutes ces conférencières qui vont exprimer et expliquer comment elle l'utilise. Voilà, c'est en tous les cas un bon moyen d'avoir plusieurs visions de la photographie dans tous ses aspects. Et puis après, j'ai envie de dire que si d'autres ont envie de découvrir ça, qu'il faut qu'ils aillent vers les personnes qui le pratiquent aujourd'hui, en fait, pour essayer, pour voir, regarder les approches proposées, ce qui peuvent leur convenir et le tenter, en fait, parce qu'il n'y a rien de mieux que vivre l'expérience pour se faire une idée réelle de ce qui est proposé, en fait. Oui, ça, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Écoute, merci beaucoup. Moi, j'ai hâte de t'entendre. Maintenant, on n'est plus très, très loin. C'est dans 1 mois et demi. J'ai hâte de vous entendre tous et toutes. Et donc, je vous donne rendez-vous. Ce sera probablement la dernière interview puisque j'ai plus de conférencières à vous présenter après, c'est fini. Donc, je vous donne rendez-vous le 18 novembre à Paris, à la CTU, pour nous retrouver. Actuellement, nous avons un partenariat avec Sortir à Paris. Donc, si vous allez sur l'article, vous avez en plus un petit code promo. N'hésitez pas à vous y rendre. Et je te remercie, Céline. Merci à toi. Et je te dis à très bientôt. À très vite.